Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant 1 et aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Beast Wars Ultra Class Transmetal Death Charge, review qui aurait dû être là la semaine passée mais ayant eu un léger contretemps, je n'ai pas su la faire. Donc voilà. Et donc je vous préviens tout de suite, mon Death Charge n'est pas complet, il manque le gun et les deux pièces pour former la queue. Je n'ai que le bout. Il manque aussi quelques disques, voilà. Mais sinon, à part ça, il est toujours aussi prêt pour botter du cul de Predacons. Et bien sûr, comme étant un personnage de Beast Wars, il ne fait pas exception. Il se transforme en animal. Donc, qui est, là est un animal marin, qui est une Raymanta transmétal, donc ce qui veut dire qu'elle aura un troisième, qu'il aura un troisième mode. Donc voilà. Et donc on va faire un petit 360 de la figurine. Voilà. Le dessus. Franchement, vraiment bien détaillé. Vraiment très bien détaillé. Et donc le dessous, ça va, c'est quand même assez bien caché. Donc voilà. Donc ça c'était pour le mode animal. Hein. Voilà, c'est assez simple. Voilà, bien sûr on a du chrome, qui du chrome quoi, a été très bien conservé. Franchement, je suis épaté parce que du chrome, c'est quelque chose de très fragile, enfin une peinture très fragile, donc qui s'enlève comme pour un rien. Et donc maintenant, je vais vous faire une petite comparaison avec deux autres Beast Wars. Donc, comparaison avec Rattrap. Voilà. Bon, à l'origine, un rat est plus petit qu'une Raymanta, mais bon, comme c'est dans Beast Wars, il me semble qu'ils sont à peu près à cette échelle-là. Donc, ça, c'est qui est très bien. Et maintenant, avec un autre personnage, le Generation Waspinator, qui est légèrement, qui est à peu près de la même taille que lui. Donc voilà. Ça c'était pour la comparaison en mode animal. Et donc, j'avais parlé de disques qui en fait sont crachés, je veux dire lancés par ici, sort par ici de la bouche de la Raymanta, et qui sont propulsés via l'aileron ici, qui est un mécanisme, donc voilà, tout simple. Donc voilà. Donc sur le mien ça marche pas très bien, voilà, vu l'époque, vu les années où il a combattu, mais sinon voilà, ça lance plusieurs disques dans ce genre. Et il le fait dans la série, donc c'est pas plus mal qu'ils nous l'ont mis. Donc maintenant on va passer à la transformation de notre cher ami Death Charge en son troisième mode. Donc pour cela nous allons déclipser les nageoires. On va les prendre ainsi et simplement tourner dans ce sens. Voilà. Pareil pour celle-ci. Hop. Et là, on a son troisième mode, qui est une Raymanta volante. Voilà. Ici, donc. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc voilà, je disais que voilà, ici on a le réacteur et voilà, on a une Raymanta volante. Et oui. Bon, certains troisième mode pour le Transmetal sont assez bien pensés, mais pour Death Charge se sont pas foulés. Hein. Je vais dire, c'est le moins réussi des modes de cette figurine. Donc maintenant, on va passer à la transformation de notre cher ami Death Charge. A tout de suite. Donc, pour le mode robot, on va commencer par étendre tout son long c'est parti ici. Voilà. Ensuite, on va détacher les jambes qui sont tenues par un ergot ici, qui vient se loger ici. Pareil ici. Ensuite, on déclipse. C'est parti, bleu, comme ça.
Nous prenons ça, donc ça c'est la cache pour les disques comme j'ai utilisé tout à l'heure. Hop. On prend ça. On fait une rotation. Donc on met, hop, comme il faut. On assemble les deux parties bleues ici pour former le bassin et on vient maintenir le tout ainsi. Donc voilà. Et donc dès qu'on entend le clips, ben, donc voilà. Ensuite, donc on va prendre les pieds qui sur le moins sont encore bien raides pour le talon. Donc, pareil de ce côté-ci. Voilà. Excusez-moi, j'ai perdu un des disques. Deux des disques, devrais-je dire. Voilà. C'est pas grave. Hop, on le remet. Voilà. Donc là, on a les jambes de Depth Charge qui sont formées. Ensuite, pour la suite, donc on va prendre les bras. Donc on va d'abord abaisser cette partie-ci. Donc on va prendre les bras, qui est en fait le réacteur. Donc on a un ergot ici, le trou ici, donc papa dans maman, comme ceci. Donc pareil pour l'autre côté, comme ceci également. Ensuite nous allons prendre, sortir les mains, donc on ouvre cette partie-ci, voilà. La main est mise, voilà. Donc pareil de ce côté-ci. S'il veut bien venir, ça ce sera autre chose. Ne t'énerve pas, ça ne te servira à rien. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc on a les bras de notre Depth Charge qui sont formés. Donc maintenant, on va mettre la tête. Donc on a juste cette partie ici qu'on vient rabattre. C'est juste posé, ça ne se clipse pas. C'est dommage, ça aurait été bien d'avoir un clips, mais en même temps, avec la peinture chromée, ça aurait été un peu difficile, ça aurait tout effrité. Donc maintenant, dernière étape, donc on vient simplement prendre ces parties-ci et le mettre comme ça. Et donc, il ne veut pas cesser faire aujourd'hui. Hein. D'autres petits poteaux, Depth Charge. Hop, donc pareil pour ici. Allez, voilà. Cette fois puissant 1, Depth Charge 0. Voilà. Donc maintenant, on a notre Depth Charge en mode robot, prêt à botter le cul des Predacons. Donc, mode robot, très représentatif de ce que l'on retrouve dans la série. Donc voilà, j'essaie de faire un petit angle. Mais bon, c'est un peu difficile vu avec la grandeur de ces parties-ci, donc des nageoires du mode animal. Mode robot, vraiment sympathique quand on le voit de face. Par contre, quand on le voit de côté, ça l'est moins. Donc ça, en fait, ça c'est le mécanisme pour faire propulser les disques jaunes. Donc voilà, que j'ai fait tomber tout à l'heure. Et donc voilà, et donc à cause de ça, il y a tendance, vous voyez, dès que si les jambes ou les pieds sont mal positionnés, il y a tendance à piquer du nez vers l'arrière.
Et donc, vraiment, faire attention, parce qu'une fois, je me souviens, j'avais exposé là où il est comme je vous ai montré dans la vidéo de ma collection. Ça m'arrivait, bien qu'en me déplaçant dans la pièce, qu'avec les vibrations, Death Charge se casse la gueule vers l'arrière. Donc voilà. Donc ça c'est pour le mode robot. Et donc on va passer aux articulations. Donc pour la tête, c'est un simple gauche-droite. Donc voilà. Donc l'épaule, hop. Ainsi. On a ça comme ça, l'articulation. Ici. On a le coude. Donc au lieu d'avoir le bassin, on a un peu comme Megatron Dark of the Moon, l'articulation au niveau de la poitrine. Donc on a donc la jambe, hop, sur un ball joint. On a une double articulation pour le genou, ce qui n'est pas plus mal. Et pour finir, on a le pied qui est très raide. Malgré les années, encore une fois. Comme quoi les TF dans le temps, il résistait beaucoup plus au cours des années que ceux de maintenant, que la plupart de ceux de maintenant. Donc voilà, donc ça c'était pour les articulations. Donc maintenant on va passer à une comparaison. Donc voilà, avec facile, donc encore une fois, donc rattrape, mais en mode robot. Là, niveau taille, ça se tient, je dirais. Hein. Oui, il me semble. Il me semble qu'elle se tient. Si je me souviens bien, dans la série, il fait plus ou moins cette taille-là comparé à Death Charge. Et puis, encore comme tout à l'heure, Waspinator, le petit souffre-douleur de service, qui lui est un peu plus grand que Rattrap, on dirait, ou de la même taille. Bon. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire si ça se tient niveau taille. Voilà, pour Waspinator et Death Charge. Donc maintenant on va faire une petite pause. Donc juste avant, montrer que voilà la queue qui sert d'épée se met dans la main. Donc, voilà, elle aussi peut stocker dans le dos avec les autres pièces. Donc on va faire une petite pause que j'aime bien pour Death Charge. Les bras croisés. Bad Boy. Petit Bad Boy des Maximals. Donc voilà. Je trouve que voilà, en connaissant le caractère du personnage, cette pose là est juste parfaite pour lui. Donc c'est ici que s'achève cette review. Donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous avez aimé, que vous voulez être au courant des autres vidéos à venir, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir les vidéos de Sylvain Duchossois, King Grimlock, Leader Optimus et Raph le Grand-Duc, alias Jetfire. Ça en vaut le détour, ils font un superbe boulot. Et donc, c'est sur ces derniers mots que je vous dis à mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!